pourquoi certaines femmes rejettent leur culture d'origine. Alors ça, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée beaucoup dans ma vie, parce que tout simplement, c'est un sujet qui m'anime beaucoup et qui m'animait beaucoup. Et les expériences que j'ai vécues avec ces femmes-là étaient des expériences que moi, j'avais besoin de vivre pour encore mieux comprendre en fait d'où je venais, pour savoir où j'allais. Et c'est vrai que j'ai souvent été confrontée à des situations où il y avait des femmes qui rejetaient complètement leur culture. Et vraiment, c'était frontal en fait, parce que moi, comme j'étais dans cette quête-là, elles venaient vraiment me challenger dans mon expérience, et je me suis posé cette question de savoir pourquoi finalement est-ce qu'elles rejettent cette culture. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans certaines cultures, moi je peux parler que celle du Maghreb, parce que je connais celle-là en tout cas, la transmission de la culture va se faire souvent à travers de l'interdit ou à travers des contraintes. Donc du coup, en tant que femme, je vais naître dans une famille comme ça qui va me contraindre de par mes libertés, ou de par en fait cette notion d'honneur, de déshonneur. Je vais porter en moi le poids d'une culture dans tout ce qu'elle a de restrictive. Et souvent, si je suis ce genre de femme et que je commence à avancer dans la vie avec ce genre de notions, je vais vouloir en fait m'en éloigner le plus possible dès que je vais en avoir l'occasion. Je vais rejeter ça parce que ça va me rappeler en fait tout ce qui est dit négatif dans mon expérience. Sauf que là où je voudrais apporter une information, peut-être pour les femmes qui seront concernées par ce sujet, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses au développement personnel et à la spiritualité. Et moi, j'ai cette croyance que nous choisissons notre famille de par l'expérience que nous devons vivre. Donc que tu la rejettes ou non, j'ai envie de dire tout est ok, puisque tu vivras l'expérience qui est la plus alignée avec toi-même. Mais si tu es dans cette notion de rejet, parce qu'il y a cette notion de répulsion, tu crées en toi une disharmonie, un désalignement qui ne va pas forcément créer ton expérience de façon agréable, si je puis dire. Si tu es à l'aise avec ça, c'est ok. Moi, je connais des femmes qui avaient une certaine culture et qui sont complètement détachées et qui sont complètement à l'aise avec ça, et il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de combat par rapport à ça. Mais c'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, il y a ce rejet parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a un besoin d'identité. Parce que j'ai besoin de m'identifier à quelque chose et ce qu'on m'a proposé ne me plaît pas. Donc je vais aller chercher autre chose pour trouver ma place. Sauf que c'est là, j'ai choisi en fait de venir dans ce type de culture. J'ai choisi de venir dans ce type de famille pour justement revenir à mon essence. Donc ce que je peux dire sur le pourquoi, c'est parce que ça rappelle des souffrances, parce que ça rappelle un conditionnement et parce qu'on va rejeter en fait ce qui nous a fait totalement souffrir. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rejet-là. Maintenant, pour sortir de ça, c'est vraiment d'aller regarder la beauté de ce que nous a présenté en fait le fait d'être né là-dedans. Et c'est vrai que j'accompagne des fans qui me disent mais il n'y a rien de beau dans ce qu'on m'a transmis, parce que il y a eu que des souffrances, que des maladresses, et je vois rien d'agréable là-dedans. Je fais oui, mais même quand tu crois qu'il n'y a rien eu, eh bien toi, tu es le fruit de cette expérience. Et toi, tu es magnifique. Et toi, tu es ce que tu es aujourd'hui de par cette expérience. Et ça, c'est beau. Même si on croit que c'est que fait de souffrance, il y a du beau là-dedans quand on sait le regarder avec un autre œil. Et c'est là où on peut commencer à la rencontre de soi-même, à la rencontre de cette culture qu'on nous a léguée, mais peut-être avec un regard de connaissance, de conscience. C'est le travail qu'on a fait chez les artisanes en allant chercher ce tatouage berbère, en allant dire mais qu'est-ce que c'est que ce tatouage en fait que nos grands-mères avaient. Ma grand-mère elle me disait c'est juste un tatouage d'ornement. Aujourd'hui on sait que c'est un tatouage de guérison. Et ça c'est hyper puissant. Donc c'est l'ouverture en tout cas que je te propose aujourd'hui si tu regardes cette vidéo et que tu t'es senti en fait tu as voulu sortir de cette culture parce que c'est une culture qui t'a agressé depuis ton enfance et tu l'as complètement rejetée. Et si tu rencontres des femmes qui sont comme ça, elles vivront l'expérience qu'elles ont à vivre, soit en compassion avec ce qu'elles ont vécu, parce que c'est l'expérience en tout cas qu'elles devaient vivre et qu'elles sont en train de vivre. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Si tu as des commentaires à faire autres que celui-ci, n'hésite pas. Tu peux liker et partager cette vidéo et également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis rejoindre les artisanes si tu as envie d'en savoir plus, si tu es une femme qui t'est reconnue dans ces différentes vidéos. À bientôt.